Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel où ce soir on retrouve celui qui a fait ce qu'on pensait impossible, qui a sorti notre plus grand maître du duel, Cyril et ses 10 victoires. Je vous demande d'accueillir Monsieur le Grand Eric. Salut. Comment vas-tu? Ça roule, impeccable. Ouais, bon, on est très content de te retrouver pour défendre ton titre de maître du Pareil. duel. Face à pas moins qu'un ancien maître de midi, en la personne de Manoël. Salut! Salut! Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ouais. Et en parlant des 12 coups de midi, t'as une petite anecdote à nous raconter. Bah oui, oui. C'est vrai qu'on a passé en fait l'après-midi en loge, du coup avec toi, avec les gens qui étaient dans mon émission plus l'émission d'après. Et on a passé toute l'après-midi en fait ensemble et on entendait un peu les rumeurs dans les couloirs. On se disait on essayait de gratter des informations concernant le maître de midi et on a appris qu'il était super fort, qu'il avait énormément de culture générale. Donc on s'est dit bon bah c'est foutu quoi, on va jouer quoi, mais à mon avis ça va pas le faire quoi. On était un petit peu démotivés quoi et puis bon bah voilà, le hasard a fait que j'ai réussi à le battre quoi. Donc c'était assez inespéré et inattendu, donc ça nous a quand même beaucoup fait rire. C'est assez surprenant. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a vu ta victoire quand on était en train de se faire de faire coiffer avec Nathalie et Paul. Et on a vu justement que c'était toi qui était à la dernière manche et tout. On a dit putain, ça y est, c'est Manoël, c'est top. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les quatre ensemble. C'était vachement cool, je trouve, d'être des gens. Super, ouais, qu'on avait pris le temps de se connaître et tout dans les loges. J'ai trouvé ça super cool qu'on soit tous les quatre sur le même plateau. C'était trop bien. Ouais, c'était excellent. Une bonne expérience. Ouais. On a bien rigolé en tout cas. Carrément, ouais. Et puis j'ai plus beaucoup d'énergie après quand même. Ouais, on avait tellement rigolé dans l'après-midi quoi. Ouais. Puis ça doit être vachement intense les tournages, d'enchaîner les tournages. Bah ouais, après quand ça s'enchaîne, ouais, c'est épuisant. Ouais, faut une préparation spéciale, je pense. Ouais. Il faut du mental aussi, pas que des connaissances. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, eh ben, merci pour cette petite anecdote bien sympathique. Je vous propose de passer à la première manche. Et donc, priorité à notre maître du duel. Eric, tu connais la consigne, questionnaire 1 ou 2? 2. 2. Donc on y va, Eric. Dans Le Jouet de 1976, pour quelle raison est renvoyé Pigné, interprété par Gérard Jugnot? Parce qu'il a les mains moites, parce qu'il a mauvaise haleine, parce qu'il est toujours en retard ou parce qu'il est incompétent? En retard. Et non, c'était les mains moites. Dans Retour vers le futur, un classique, de combien de temps retardent les horloges du doc au début du film? Une demi-heure, 1 heure, 25 minutes ou 2 heures? Une demi-heure. Manoël, tu le sais? Ça doit être 25 minutes, je crois. C'est 25 minutes, c'est ça. Elle retarde très exactement de 25 minutes. Ah là là. Dans Menteur, pourquoi Fletcher Reed ne peut-il plus mentir? C'est un souhait de son fils qu'il a fait à son anniversaire, il a reçu une malédiction, il a fait la promesse à sa famille d'être honnête ou il est muet. C'est un souhait de son fils, il me semble. C'est ça, c'est bien un souhait de son fils. Une journée, papa ne dit pas un seul mensonge. Qui a réalisé la liste de Schindler? Tarantino, Cameron, Spielberg ou Besson? Spielberg. Oui. Et enfin, dans La momie de 1999, en quoi consiste le Homdai? Être enfermé vivant dans un sarcophage en se faisant dévorer par des scarabées, être enterré vivant, être brûlé vif ou faire une offrande aux dieux? Enterré vivant et dévoré par les scarabées. Ouais, c'est ça. Né à subir le Homdai. C'est ça, bien joué. Manoël, ton questionnaire. C'est parti. On y va dans Bloodsport. Quel est le nom du combattant que Frank Dux affronte en finale du Kumite? Shenzo Tanaka, Chong Li, Ray Jackson ou Oshima?
Je crois que c'est Tanaka. Eric, t'as une idée? Aucune. Et non, c'était Chong-Li. Tanaka, Chong-Li. c'est son sensei, Tanaka. Ah oui. Ouais, non, je suis trop vieux, quoi. En quelle année est sorti le film L'Homme de Rio avec l'excellent Jean-Paul Belmondo, n'importe quoi. 1964. Ouais, en plus je suis pas du tout fan. Non, ben non. 1964, 1966, 1962 ou 1970? Wow, L'Homme de Rio. Ouais. Je sais pas, je veux dire 70. Ah, c'était plus vieux, c'était 64. Ah, c'est 64, j'ai Ouais. hésité. Ouais. Quand se situe l'action des Indestructibles 2? 10 ans après le premier, 20 ans avant le premier, 6 mois avant le premier ou 3 mois après le premier? Alors là, j'en sais rien. Est-ce que tu peux me répéter? 10 ans après, 20 ans avant, 6 mois avant ou 3 mois après? Je sais pas, 3 mois après? Oui! Bonne réponse! De quel film se moque Ryan Reynolds dans Deadpool, Superman 4, Green Lantern, X-Men Dark Phoenix ou Rambo? Green Lantern. Oui, effectivement, dans lequel il joue aussi. J'ai jamais rien lu d'aussi beau. Et enfin, dans Top Gun Maverick, quel est le nom du projet d'avion hypersonique? Mojave, Icar, Mach 10 ou Darkstar? Ah, je sais pas, je vais dire Icar. Eh ben, c'était Darkstar. Darkstar. Ok. Darkstar. Donc, je l'ai pas vu, tu vois, mince. Mes enfants l'ont vu, mais je l'ai pas vu. Ah mince. bah voilà. Eh ben, faudra le regarder. Allez, à vos feuilles pour le questionnaire commun. Complétez cette réplique de la tour Montparnasse infernale. Arrêtez ou je tire une balle dans la tête à la main, Marie-Joëlle, sa tête ou Lanceval. Eric, je t'écoute. À la main pour Eric et à la main pour Manoël. Vous avez tous les deux la bonne réponse. Sinon, je tire une balle dans la tête à la main. Un film, 3 indices. Fête, citrouille, Noël. Maman, j'ai raté l'avion, Sleepy Hollow, Halloween ou l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mince, tu peux répéter les indices? J'ai pas entendu, en fait. Les indices, fête, citrouille et Noël. Fête, citrouille et Noël. Ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack pour Eric et Halloween pour Manoël. C'est Eric qui a la bonne réponse. C'était l'étrange Noël de Monsieur Jack. Quel acteur interprète le Holoman, l'homme invisible pour les moins bilingues d'entre nous, dans le film du même nom? Kevin Bacon, Josh Brolin, Vincent Ventresca ou William Dafoe? Et Eric, je t'écoute. Kevin Bacon pour Eric et Manoël. Kevin Bacon également. Kevin Bacon, ok. Et la bonne réponse. Ouais. Dans le film Barbecue, à quel endroit le groupe d'amis a-t-il l'habitude de passer ses vacances? En Espagne, à Lyon, à Arcachon ou à Biscarrosse? Arcachon pour Eric et Manoël, Biscarrosse. Et ben c'est Eric qui a la bonne réponse, c'était Arcachon. C'est complètement du pif. Et ben ça marche le pif. Et enfin dernière question, dans le doudou, où Michel perd-il le doudou de sa fille? Dans un taxi, à l'aéroport, dans la mer ou dans la rue? Vas-y Eric. Dans un taxi pour Eric. Emmanuel. Dans un taxi. Eh ben non, c'était à l'aéroport. Ah ben voilà, on a retrouvé le nounours. Qu'est-ce qu'elle fait, mamie? Ah. Les scores.
Alors, on va commencer avec notre challenger Manuel. Tu as fait 4 points. Eric, tu as marqué 7 points. C'est donc notre maître du duel qui remporte cette première manche. Et on va voir ce que ça donne la suite en manche 2. Alors, Manuel, c'est à toi que revient le choix du questionnaire, le questionnaire 1 ou le questionnaire 2? Le 1. Eh ben, le 1. Thème série, télé, médias, dessins animés, on y va. Qui était la première compagne d'Oliver Queen dans Arrow? Felicity Smoke, Laurel Lance, Sarah Lance ou Shadow? Shadow? Eric, est-ce que tu as une idée? Lorraine, je crois. C'est ça, c'est bien Laurel Lance, sa première compagne. Shadow, c'était quand il était coincé sur Lian Yu, pour ceux qui connaissent la série. En combien de manches se joue question pour un champion? 3, 4, 5 ou 1? En 3 manches. Oui, c'est bien 3 manches. Attention, série cultissime, interdit, l'erreur est interdite. À qui appartient la botte secrète C'est pas faux dans la série Camelot? À Caradoc, à Bohort, à Perceval ou à Guetno? Guetno? Ah, Eric, t'as la réponse, j'en suis sûr. Je crois que c'est Perceval après qu'il enseigne à Caradoc. Et non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? C'est Caradoc qui l'enseigne à Perceval. D'accord. Donc la réponse était Caradoc. Vous dites, c'est pas faux. C'est ma botte secrète. Combien d'années a duré le club Dorothée? 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans? Un bon 10 ans, quoi, je pense, ouais. Eh ben c'est ça, c'est un bon 10 ans. Ouais. Dans la série DC Legends of Tomorrow, quel est le nom du vaisseau temporel? Le Wave Rider, le Ghost, le Slave 1 ou le Time Machine? Attends, tu peux me redire le nom de la série? Le nom de la série, c'est DC Legends of Tomorrow. Waouh, ici déjà, ouais, je connais pas. Vas-y, les propositions, c'est quoi? Le Wave Rider, le Ghost, le Slave 1 ou le Time Machine? Le Wave Rider. Ouais, bien joué, c'est ça. Le Ghost, c'est dans Star Wars Rebelle. Le Slave 1, c'est le vaisseau emblématique de Boba Fett. Et le Time Machine n'existe pas. Bravo, Manuel. Eric, ton questionnaire. Allons-y. Attention, encore une série culte dans Mr Bean. Dans l'épisode de Noël, qu'y a-t-il dans l'écrin qu'il offre à sa petite amie? Une bague, une allumette, un crochet ou une punaise? L'allumette, allez. Manuel, est-ce que tu as une idée? En plus, je l'ai vu ça, mais peut-être une allumette, ouais, je sais plus. Ouais. Et non, c'était un crochet. Parce qu'à la base, il lui avait offert la pancarte qui devait être derrière la bague, et il lui offre en plus le crochet pour l'accrocher au mur. D'accord. Qui a été le premier animateur de Nulle part ailleurs sur Canal? Guillaume Durand, Philippe Gildas, Laurent Baffy ou Antoine Decaune? Gildas? Oui, monsieur le regretté Philippe Gildas. Dans Les Simpsons, le temps d'un épisode, Homer prête sa voix à un personnage temporaire dans Itchy et Scratchy. Quel est son nom? Michi, Snooki, Gucci ou Pucci? Michi? Manuel, avant de donner la réponse, je ne peux m'empêcher de te demander une petite imitation d'Homer. Punaise. Voilà, merci. Vous avez vu mon truc de Noël? Bah voilà, parfait. Ah bah oui, Homer, voilà, impeccable. Donc, est-ce que tu as la réponse, Manuel? Alors le nom, je suis plus tout à fait sûr, mais en tout cas, c'est un chien qui fait du skate, je crois. C'est ça. Ça doit être Gucci peut-être ou un truc comme ça. Non, c'était Pucci. Je m'appelle Pucci, j'ai school à tes loges. En quelle année a été diffusé le premier épisode de H? En 98, en 2000, en 2001 ou en 2002? Je dirais 98. Oui, c'est bien 98.
Et enfin, parmi tous ces schtroumpfs, lequel est l'intrus? Le schtroumpf coquet, le schtroumpf grincheux, le schtroumpf farceur ou le schtroumpf bricoleur? Répète tes propositions. Coquet, grincheux, farceur ou bricoleur? Grincheux. Oui, en effet, c'était pas grincheux, c'était grognon. Question commune. Quelle série lancée en 2013 est connue pour être la première série Netflix? Orange is the New Black, Stranger Things, The Crown ou House of Cards? Vas-y Eric, je t'écoute. House of Cards pour Eric. Manuel? Orange is the New Black. C'est Eric qui a la bonne réponse. C'était House of Cards, la première série Netflix. Ok. Quelle série animée, lancée en 1999, a été créée par Matt Groening? Futurama, American Dad, Bob l'éponge ou Totally Spies? Vas-y Eric. Futurama pour Eric. Emmanuel, Futurama, bien sûr. Futurama. Laquelle de ces tortues ninja est celle avec le bandeau violet? Raphaël, Michelangelo, Leonardo ou Donatello? Vas-y Eric. Leonardo pour Eric. Emmanuel? Raphaël? Eh ben, j'ai pas la bonne réponse, c'était Donatello. Leonardo, c'est le bandeau bleu, Michelangelo, le orange et Raphaël, le rouge. Wow. Quelle est la particularité de Kyle dans la série Kyle XY? Il n'a pas de cheveux, il n'a pas de nombril, il a que 4 doigts par main, ou il a les yeux verrons. Vas-y Eric, je t'écoute. Pas de nombril pour Eric. Manuel? Pas de nombril, oui. Vous avez tous les deux la bonne réponse. Et enfin, dernière question. Dans les guignols de l'info, quelle marionnette appelait George Bush W? Obama, Sarkozy, Merkel ou Sylvestre? Attends, tu peux redire la question? Dans les guignols de l'info, quelle marionnette appelait George Bush W? Ok. Sylvestre pour Eric et Manuel. Sylvestre, oui. Capital W. Hein? Bah oui, c'est sa récompense. C'est la bonne réponse, la marionnette de Sylvester Stallone. Alors, les scores sont serrés. Manuel, t'as fait 6 points. Et Eric, t'as fait 7 points. C'est donc notre maître du duel qui remporte la deuxième manche. On va se retrouver pour la troisième manche, la manche culture générale. Alors, Manuel, tu choisis encore ton questionnaire, le questionnaire 1 ou le 2? Le 2. Le 2. Quel légume vert est utilisé pour faire du tzatziki? Courgette, haricots verts, concombre ou poivron vert? Concombre. Oui. Sur un ordinateur, quelle est l'action des raccourcis CTRL-C et CTRL-V? Copier-coller. C'est copier-coller. Ah, excuse-moi. C'est pas grave. J'ai cru que c'était un cache. Je prends un cache. Pas encore, bientôt. Copier-coller, copier-coller, couper-coller, renommer déplacer ou coller effacer. Copier-coller. Et donc oui, c'est bien copier-coller. Ouais. Dans quel sport Tony Estanguet est-il triple champion olympique? Course à pied, canoë-kayak, judo ou combiné nordique? Canoë-kayak. Oui. Quel est le nom du jeu mobile qui consiste à jeter des oiseaux à l'aide d'un lance-pierre? Candy Crush, Angry Birds, Animal Crossing ou Pokémon Go? Angry Birds. Oui. Et enfin, quel est le plus long fleuve du monde? L'Amazone, le Mississippi, le Nil ou l'Amour? Ah, j'aurais dit l'Amazone. Oui, c'est bien l'Amazone. Ensuite, Eric,
ton questionnaire. Bien joué, sans faute, Manuel, bravo. Quel animal est l'emblème du Royaume-Uni? La pie, le lion, le castor ou le mouton? Le lion? Oui, c'est le lion. Qui est l'inventeur de la pile électrique? Alessandro Volta, Peter Duracell, Reggiani Varta ou Michael Energizer? Volta. Oui, c'est Volta. De quelle région est originaire le saucisson brioché? De l'Île-de-France, Pays de la Loire, l'Alsace ou Rhône-Alpes? Rhône-Alpes? Oui, c'est ça, spécialité de Lyon. Quel ministère est couramment appelé Bercy? Les Affaires étrangères, l'Éducation nationale, l'économie et les finances ou l'armée? L'économie et les finances. Oui. Et enfin, que célèbre-t-on après 50 ans de mariage? Les noces d'or, les noces de diamant, les noces de platine ou les noces de rubis? Diamant? Et non, c'était les noces d'or. Votre questionnaire commun. Attention, quels sont les muscles activés lors du sourire? Interépineux, glutéo, infra-hyoïdien ou les zygomatiques? Et Eric, je t'écoute. Les zygomatiques? Oui, Eric Manoël, pardon. Oui, les zygomatiques. Ouais. Pour tous les deux. Qui chantait Tout doucement en 1985? Tout doucement, envie de chaud. Bibi, France Gall, Dalida ou Jeanne Masse? Je t'écoute, Eric. Bibi? Bibi, Emmanuel. Bibi, oui. Quel était le titre de noblesse de Lafayette? Il était prince, duc, marquis ou comte? Vas-y, Eric. Marquis? Marquis pour Eric, Manuel. Marquis, bien joué à tous les deux. C'est bien la bonne réponse. Quel nom de fable de La Fontaine n'existe pas parmi les suivants? Le pot de terre et le pot de pierre, le loup et le chasseur, le coche et la mouche, la laitière et le pot au lait. Et Eric, je t'écoute. Le pot de terre? Emmanuel. C'est la première que tu as dit avec le pot de pierre, là, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est ça, vous avez tous les deux la bonne réponse. C'était Eric a écrit la bonne réponse, c'était le pot de fer et pas le pot de pierre. Le pot de fer, ouais. Ouais. Attention, la question collection. Que collectionne un mulot des... Je recommence. Est-ce que le schmilblick est tient dans la main? Est-ce que les chimis, les biblis, Ah, je suis méchant avec moi-même. Que collectionne un molubdothémophile? M-O-L-U-B-D-O-T-E. Un molubdothémophile. Les titres de transport, les faire-part de décès, les tailles-crayons ou les cordes? Hmm. Vas-y, Eric, je t'écoute. On va dire les titres de Les transport. titres de transport pour Eric. Emmanuel, Ouais, les faire part. les faire-part. Eh ben, c'était les tailles-crayons. Ah. C'est rigolo. Les scores, Eric, t'as fait l'excellent score de 8 points. Manuel, t'es passé à ça du sans faute, t'as fait 9 points. Superbe manche de votre part à tous les deux. On va partir ensuite pour la finale. Qui va l'emporter? Eric, qui va garder sa place, ou Manuel, qui va le détrôner? On verra ça. Vous le saurez en regardant le prochain épisode. Exactement. Alors, avant de lancer cette finale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'on a une nouvelle vidéo qui sort. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Et si vous voulez devenir le prochain maître du duel,
envoyez-nous un mail à l'adresse de l'émission qui est en description de la vidéo ou en mettant un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pré-Partez Déguster dans laquelle je vous fais des recettes de cuisine. N'oubliez pas de nous soutenir sur la chaîne des Mandarins d'Uriel, la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos pièces, des teasers, les coulisses des vidéos. Et on joue bientôt, pas ce week-end, mais le week-end d'après, on joue à Uriel à 20h30 le samedi, à 15h le dimanche. Venez nous voir, Eric est venu nous voir, il a aimé la pièce, il peut confirmer. Venez nous voir jouer. Ouais. Allez-y. Et vous pouvez également retrouver tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et le site internet pour retrouver notre actualité. Alors, les thèmes du soir, j'espère qu'ils vont vous inspirer. Les pommes, la série Viking, le film Doctor Strange le premier, ou le thème mystère. Eric, quel thème tu veux? On va tenter Doctor Strange. Doctor Strange pour Eric. Emmanuel, lequel veux-tu parmi les Alors, restants? il y a les pommes, Viking ou mystère, quoi. C'est ça. Écoutez, mangez des pommes. Allez, je vais essayer les pommes. Les pommes pour Manuel, ça marche. Merci, Monsieur Chirac. Allez, Eric, j'espère que tu es chaud patate. On y va pour ton thème, le film Doctor Strange. Quel est le prénom de Doctor Strange? Au talent, Stephen. Dans quel pays se trouve Camartage? Quel pays au talent, au Népal. Quel est le nom donné au personnage chauve interprété par Tilda Swinton? Allez, la totale. La totale. L'ancien, la capitaine, le sage ou la magicienne? L'ancien. Avec Hong Kong et Los Angeles, dans quelle ville se trouve le 3e sanctuaire? Hong Kong, Los Angeles. Au talent, Londres. Et enfin, comment Doctor Strange parvient-il à battre Dormammu? Le fait rentrer dans une... je sais pas comment expliquer. Il le fait rentrer dans une boucle temporelle en lui proposant un marché. Je prends ta réponse. Comment tu t'es senti? Il y a des trucs, j'ai été un peu à l'intox, mais un peu par déduction, quoi, mais on verra. On verra. Mais t'as raison, il faut y aller au bluff des fois. Hein. Manuel, avec tes pommes. Ouais. Attention. Quelle princesse Disney croque une pomme empoisonnée? La totale. Au talent. Au talent. Blanche-Neige. À quel artiste doit-on le titre Pomme C? Alors, la totale. Calogero, Monsieur Johnny Hallyday, Alain Souchon ou Vianney? C'est Pomme C le titre, tu as dit? Pomme C, oui. Vianney. Comment appelle-t-on un cultivateur de pommes? La totale, pas sûr, au talent. Moi, je vais prendre la totale. Un pomiculteur, un pommeleur, un pomaneur ou un pominier? Je crois que c'est un pommeleur. Je suis pas sûr. Moi, je l'ai entendu récemment, ça, en plus. Le nom était bizarre. Quel est le nom de la pomme enrobée de sucre que l'on peut déguster à la fête foraine? Au talent. La pomme d'amour. Et enfin, en moyenne par an, combien de kilos de pommes un Français consomme-t-il? Alors ça, c'est facile, je connais par cœur. Non, je vais prendre la totale. Si tu avais répondu au talent, tu avais une petite marge d'erreur quand même. 17 kilos, 5 kilos Combien t'as dit?
17, 5, 12 ou 23. Par an et par français, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait des sacrées quantités, ça, dis-moi. Par an, c'est énorme. Je vais dire 5. Peut-être pas beaucoup. Une petite réaction à chaud, Manuel. C'était plus dur que ce que... Ouais, non, je sais pas. Non, je m'attendais à rien. Non, c'était... Je m'attendais à rien. Eh ben, on va voir avec le corrigé ce que vous avez fait. Alors, Eric, le film Doctor Strange. Donc, le prénom de Doctor Strange, tu nous as dit Stéphane. Oui, c'est ça. Dans quel pays se trouve Kamartaj? Oui, c'est bien au Népal, bravo. Le nom donné au personnage chauve, c'est l'ancien. Avec Hong Kong et Los Angeles, la ville où se trouve le troisième sanctuaire, c'est bien Londres, oui. Et enfin, pas sûr, eh ben, tu as bien fait, c'était ça. Et enfin, Doctor Strange, oui, il enferme le Dormammu dans une boucle temporelle. C'était la réponse exacte. Ah ouais, bien. Bravo, Sans faute, quoi. Eric, sans faute pour Eric. Mais Manuel, peut-être que tu as fait un sans faute, toi aussi, on va voir, on sait pas. Hein. Ouais. Quelle princesse Disney croque une pomme empoisonnée? C'est bien Blanche-Neige, oui. L'artiste à qui on doit le titre Pomme C, tu le sais, Eric? Aucune idée. Eh ben, c'était Vianney. Non, c'était Calogero. C'était pas Vianney, c'était Calogero. Calogero. Ouais. Le cultivateur de pommes s'appelle le pommiculteur. Le pommiculteur. Ouais, Ouais, tout simplement. pommiculteur. Ouais, je suis trop compliqué. Hein. Je connaissais même pas le nom. Non plus. Le nom de la pomme enrobée de sucre, c'est bien évidemment la pomme d'amour. Et en moyenne par an, combien de kilos de pommes un Français consomme-t-il? C'était pas 5, mais 17 kilos. 17. Ça fait beaucoup de pommes. Ah oui, 17, ouais. Bon, les scores, vous l'aurez compris, je pense. Manuel, t'as fait 9 points. Et Eric, tu n'es pas maître du duel pour rien. T'as fait 20 points. T'as fait 18 points sur la finale. 18 points sur la finale, c'est énorme. Bravo à toi, Eric. Tu restes donc notre maître du duel. Bravo. Merci. Comme à l'accoutumée, un petit mot? Bah écoute, c'est cool là, de rester encore un petit peu avec toi. Là, c'est sympa. On continue nos aventures. Eh ben, ouais, j'espère que ça va continuer longtemps en tout cas. Manuel, un petit mot aussi. Bah écoute, j'étais très content de participer. C'est vrai qu'Eric, il a l'air d'avoir une bonne culture, donc c'est cool. Je souhaite de pouvoir continuer encore longtemps. J'étais bien content puis en plus c'était l'occasion de se revoir. Donc, Ouais, cool. exactement. Ouais, j'étais super content que tu veuilles participer et tout. J'étais ravi de t'accueillir dans ce jeu. J'espère que tu t'es amusé en tout cas. Ouais, beaucoup, ouais. On retrouvera Eric pour la prochaine émission, évidemment, notre maître du duel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et salut!